Le monde du travail évolue très vite, les entreprises doivent s'adapter et les espaces de travail aussi doivent suivre. Bonjour, vous êtes sur Swissmade et aujourd'hui nous allons parler d'espace de travail. Et j'ai avec moi deux personnes de chez Multibureau, donc Laura Maury. Bonjour Laura. Bonjour Alain. Vous êtes responsable produits coworking et réseaux sociaux. Tout à fait. Et Christelle Herzog, vous êtes responsable du point de Genève et area manager. Bonjour Alain, c'est ça. Alors, espace de travail, coworking, commençons par la définition. Qu'est-ce que c'est en fait ? Alors, le coworking, je dirais que c'est vraiment le côté convivial. C'est vraiment l'animation au sein des espaces de travail, mais pas que. C'est vraiment rencontrer d'autres gens, d'autres personnes dans ces espaces et d'avoir en fait des espaces de travail partagés avec différents profils et justement mettre en relation les personnes qui travaillent au sein de ces espaces. On parle souvent d'espaces ouverts, mais il y a aussi de la location de bureaux. Est-ce que c'est plus étoffé finalement ? Tout à fait. L'espace de coworking, c'est vraiment un espace partagé, mais il y a également aussi des bureaux privatifs et des salles de réunion qui sont à disposition des clients. D'accord. Quels sont aujourd'hui les avantages ? Vous, Christelle, vous occupez donc de Multibureau à Genève. Quels sont les avantages finalement ? Bon, voilà, je suis une entreprise, nous sommes 10 personnes. Pourquoi je viendrais chez Multibureau plutôt que d'aller louer des bureaux sous le format d'un bail classique, par exemple ? L'avantage chez nous, c'est la flexibilité au niveau de la durée. Oui, parce que le bail, généralement, on est tenu. Voilà, vous êtes tenu 5 ou 6 ans. Chez nous, c'est sur du coworking notamment, c'est 1 mois minimum. C'est renouvelable automatiquement. À tout moment, vous avez 1 mois de préavis. Donc la flexibilité. Voilà, la flexibilité sur le temps et aussi la taille des espaces de travail, parce qu'on parle d'espace coworking. On peut aussi évoluer sur un bureau privatif ou plusieurs bureaux. On accompagne aussi nos clients dans leur développement s'ils ont besoin après de s'agrandir, par exemple. Alors, si j'ai, par exemple, 10 personnes, dont 3 qui se déplacent, je me dois de prendre un espace pour 10 personnes ou alors je peux prendre un espace pour 5 personnes et l'essentiel, c'est que mon personnel puisse utiliser cet espace-là. On peut faire ça ? On peut faire ça. On est vraiment dans l'accompagnement et dans le sur-mesure pour nos clients. Et effectivement, c'est aussi dans les nouvelles façons de travailler, dans les nouveaux modes de travail, de pouvoir optimiser les espaces en fonction du nombre de collaborateurs finalement qui sont présents tous les jours. Et si effectivement les gens ne sont pas là tout le temps, prévoir 5 postes pour 8 personnes si des gens sont en déplacement ou D'accord. pas toujours sur leur poste de travail. En fait, ce sont des espaces de travail. J'imagine il y a une mise à disposition de connectivité. Comment ça se passe pour ceux qui viennent, par exemple, avec des laptops, celui qui est le cas des personnes habituellement ? On a un bon réseau sur de la fibre optique dans tout le centre, que ce soit ici en Belgique ou en France. On a vraiment une connectique qui est performante. On fournit, effectivement, vous êtes sur plusieurs pays en fait. Voilà. Oui. Et on fournit une ligne téléphonique, une connexion Internet, soit filaire, soit Wi-Fi. Il y a le choix, soit les deux. C'est vraiment, vous arrivez, vous vous connectez et vous pouvez travailler. Donc on peut venir, poser une sorte de cahier des charges, donner un peu les besoins et on a vraiment les différents choix autour de cela. D'accord. Absolument. Au niveau des coûts, je ne vous demanderai pas les coûts, ce n'est pas le but de l'émission, mais c'est par rapport à un bail, est-ce que les coûts, tout est intégré ? Est-ce qu'il vaut mieux aller plus sur du long terme que sur du court terme, j'imagine ? Comment ça se passe au niveau contractuel ? Au niveau des coûts, effectivement, tout est intégré. Le principe, c'est que vous avez une seule facture à la fin du mois. On inclut dans nos abonnements ou dans ce qu'on appelle les loyers pour les bureaux, tout ce qui est eau, charges de l'immeuble, l'électricité, le ménage, tout ça, c'est inclus. Oui, vous m'aviez parlé aussi de domiciliation, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises domicilient auprès de fiduciaires, donc vous intégrez même cette option-là. Quand vous avez un bureau chez nous, vous êtes automatiquement domicilié. Quand vous avez un abonnement à l'espace de coworking, c'est une option que vous pouvez prendre. On fait aussi de la domiciliation simple. D'accord. Voilà, donc tout ça, ça peut être inclus avec une seule facture à la fin du mois et une équipe sur place qui est là pour gérer. D'accord. Donc mon comptable sera content d'avoir une seule facture plutôt que 10 à la fin du mois. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai donné l'exemple d'une entreprise, mais Laura, vous pouvez me dire quelles sont vos cibles habituelles ? Est-ce que quand on parle de coworking, souvent on a l'impression que ce sont des indépendants ou des geeks, excusez-moi l'expression, mais vous m'avez dit tout à l'heure que non, que ça peut être des entreprises. Donc quel est le ciblage aujourd'hui ? Comment il a évolué sur ces 10 dernières années, par exemple ? C'est vrai que c'est vraiment tout type de profil.
On peut avoir très bien, comme vous l'avez dit, des travailleurs indépendants. On a aussi des gérants de société, mais aussi des salariés qui sont intéressés, par exemple, qui ont peut-être des bureaux, mais qui veulent travailler sur des nouveaux modes de travail, qui aiment bien aussi profiter des espaces, partager avec d'autres personnes sur leurs activités. Il peut aussi y avoir également des cadres consultants qui sont aussi en déplacement. Donc c'est généralement ce genre de profil qui utilise ces espaces. À propos des salariés, vous me disiez aussi que même des entreprises vous confiez une surface privative, je ne sais pas comment on peut appeler ça pour la salariée. Un open space dédié pour une seule entreprise. On appelle ça le coworking. Voilà, c'est vrai que c'est le mot, un terme bien français. C'est ça. D'accord. Donc c'est vrai que c'est aussi demandé. D'accord. Donc une entreprise, pour être plus précis, une entreprise qui se trouve à Lausanne, par exemple, qui a une dizaine de collaborateurs sur Genève qui peuvent faire du télétravail, pourrait à la limite louer un espace chez vous plutôt que leur demander de faire le trajet. Et Dieu sait que le trajet entre Genève et Lausanne est parfois très facile. Donc ça fait partie des options. De nouvelles tendances et les mobilités, le télétravail, c'est aussi une alternative. C'est vrai que certains salariés, surtout en Suisse, ont l'habitude de travailler de chez eux. Donc aussi le coworking, ça permet de ne pas être isolé. Chez soi et du coup profiter de ces espaces de travail et d'avoir un cadre professionnel. Donc au niveau, quelles seraient vos valeurs ajoutées avant de terminer en tant que multibureau par exemple? On a parlé des volumes, etc. Mais quels sont les points forts que vous pouvez offrir aujourd'hui par rapport à d'autres concurrents, il faut le dire? Le fait qu'on ait une PME, une entreprise familiale à taille humaine, qu'on met en avant le service aux clients, un service personnalisé, l'attention à chaque client. On fait vraiment du sur-mesure pour chacun de nos clients. C'est ce qu'on avait vu au niveau des produits. En fait, vous allez du plus petit au plus grand? Absolument, on va du plus petit au plus grand. On accompagne aussi nos clients, comme je vous le disais, dans leur développement. À Genève, vous êtes où? Vous êtes au niveau du centre-ville? Voilà, on est tout près de la place Bel-Air, donc en centre-ville, absolument. D'accord. Donc aujourd'hui, au niveau de la Suisse, quelle serait la petite particularité par rapport à Bruxelles ou à Paris qu'on a cité tout à l'heure? Est-ce que les Suisses ont des habitudes un peu différentes? Je dirais oui, au niveau du coworking notamment, on parlait, c'est vrai que beaucoup d'indépendants travaillent de chez eux notamment et cherchent au bout d'un moment à plus être isolés et à travailler dans un environnement. Avoir plutôt une facette professionnelle par rapport aux autres. C'est ça. Donc j'imagine. Et c'est important de pouvoir mettre à disposition justement des espaces professionnels avec une équipe professionnelle à disposition pour répondre à une clientèle assez nomade finalement. Donc une façon de professionnaliser, je dirais, leur relation client. De montrer qu'effectivement, il y a un lieu qui existe avec un numéro de téléphone fixe, des locaux, etc. Voilà, une équipe dédiée et un accès à une palette de services assez variée qui va du secrétariat, de la prise d'appel, à de la location de salles de réunion, un accompagnement, voilà. Eh bien écoutez, il ne vous reste qu'à contacter Multibureau pour ça. C'est donc Multibureau Genève, bien entendu, sauf si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez aussi, ça joue. Vous étiez donc avec Swissmade et nous parlions du secteur de coworking ou d'espace d'affaires avec Multibureau.